quoi, 3 points? Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbitch, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Et salut à tous et salut à toutes, vous êtes bien dans votre émission Paris Basketball On Air, l'émission de radio consacrée au club de Paris Basketball. Comme d'habitude, on se retrouve un jeudi sur deux pour parler du club de la capitale. On est ensemble pendant un petit moment, installez-vous bien. On est ensemble pour l'émission de référence du PB. Pour cette 4e émission de l'année, les gars, on vous a préparé du très très lourd. Et ouais, le speaker du club que vous retrouvez à tous les matchs à domicile est notre invité cette semaine, le grand Dandy Gale, que vous retrouverez en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va parler des résultats du club qui sont un petit peu en berne. Depuis la dernière émission, déjà 2 défaites, faudra en parler. Et puis pas mal d'actu aussi pour le club de Paris Basketball. Je vous spoil pas, on va en parler tout de suite. Messieurs, on est parti pour l'émission Paris Basketball On Air. Yo yo yo, ici c'est ton bouc Dandy Gale pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Du coup, on est ensemble pendant un petit moment pour parler des résultats du club. Je ne suis pas tout seul autour de cette table pour parler dans cette émission. J'ai mes 2 acolytes à côté de moi, comme d'habitude. Antoine, comment ça va ? Salut Yonim, salut les gars, salut tout le monde. Ça va très 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 bien. On aimerait que ça aille mieux un petit peu ça aille mieux pour le club. Ouais. On va en parler. Et puis en face de toi, Flavien, comme d'habitude, tu es là. Comment ça va, Flav ? Toujours au poste, salut, ça va ? Tranquille ? Eh ben oui, très très tranquille. Tu l'as dit, Antoine, des résultats un petit peu difficiles. On va en parler juste après. D'abord, avant ça, comme d'habitude, on va vous faire un petit retour sur les actualités du club, sur l'actu du club et puis sur le classement en Pro B parce que y a pas mal de choses à voir. Voilà, on va voir comment ça se passe. Flav, je te laisse la parole justement pour les news de cette semaine. C'est parti. La première information, c'est que le club et RMC Sport ont dévoilé le week-end dernier. Il y a eu une altercation entre Amarassi et Noël Bonkolo qui aurait éclaté donc lors d'un entraînement en marge de la rencontre contre Blois. Le club lui expliquait évaluer les mesures disciplinaires à prendre suite à cet incident qui interviendrait cette semaine. Selon le média RMC Sport, les 2 hommes en seraient venus aux mains devant le centre d'entraînement après des tensions pendant la séance. Affaire à suivre. Le Paris Basketball tient sa nouvelle recrue au poste de meneur en la personne de Ben Uzo. Passé par la NBA chez les Toronto Raptors, les Cleveland Cavaliers et les New Jersey Nets, l'international nigérian vient renforcer un poste que l'entraîneur du Paris Basketball considérait comme nécessaire de consolider. Et tu fais bien de le mentionner, de cette signature. Elle est arrivée, l'info est tombée aujourd'hui, ce jeudi. On est sur du breaking news. Du coup, on en parlera tout à l'heure là, de cette signature de Combo Guard pour l'équipe. Avant ça, Antoine, je te laisse la parole justement pour faire un point sur le classement, tout simplement, et puis sur les autres résultats de Pro B, pour voir un petit peu où on en est après 4 semaines de compétition. Antoine ? On va scinder ça vraiment en 2. Pour le coup, le Paris Basketball est en bas de classement puisqu'ils sont avant-dernier, 17e, une victoire, 5 défaites. Il n'y a que Fos-sur-Mer, la seule équipe que le Paris Basketball a battue, qui est en dessous, 0 victoire, 6 défaites. Et devant, il y a trois équipes qui se battent. Il y a Souffle qui est leader, Denain 2e et Blois 3e. Donc Blois qui a battu le Paris Basketball, on va en parler. Et les 3 équipes ont un bilan identique, 5 victoires, 1 défaite. Et on le rappelle, mais voilà, c'est même s'il y a des défaites, pour l'instant, rien n'est encore perdu. Non. On l'a vu la saison dernière avec un départ un petit peu difficile et le club qui avait réussi à relever la tête. Donc pour l'instant, rien n'est perdu. Ça reste assez ouvert. Bon, après, effectivement, une avant-dernière place n'est jamais plaisante pour n'importe quel club. On va en parler justement de ces matchs-là. 2 défaites depuis notre dernière émission contre Vichy et Blois. Messieurs, on en parle tout de suite. Beaucoup de choses à dire. Antoine,
Antoine, Flavien. 2 défaites du coup depuis notre dernière émission il y a 2 semaines. Une défaite assez serrée contre Vichy Clermont à domicile 90-93. Et puis à l'extérieur, ça a été un petit peu plus expéditif avec une défaite 89-77 contre Blois. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces matchs-là et qu'est-ce qu'on retient de ces 2 défaites? Est-ce qu'il y a du progrès déjà dans le jeu et est-ce qu'on peut voir des signes d'amélioration pour le PB? Selon le coach, il voit du progrès. Après, pour revenir sur le premier match, donc la première défaite contre Vichy Clermont, c'est clairement un match en 2 parties. Il y a la première partie, les 28 premières minutes et les 12 dernières, où le PB a dû vraiment courir derrière le score avec toujours cette petite différence qu'ils n'ont pas réussi à exploiter. Après, face à une équipe qui shootait à 52% à 3 points, quand le PB shootait dans les 36%, quelque chose comme ça, c'était vraiment pas évident de renverser cette balance de réussite, notamment. Et ça, quand ton entame de match est mauvaise, ou compliquée du moins, Difficile tu galères pour revenir, et ça a été le cas. Même si la salle s'est bien enflammée, on y a tous cru, et pour la prochaine. Ouais. Et puis surtout, Paris a été en très grosse difficulté, j'ai trouvé, sur l'aspect défensif, notamment pour défendre sur David Denave, le 6e homme expérimenté, All-Star, qui était All-Star il y a seulement 6 ans et qui là a rentré tout les shoots il a pris qu'il feu. voulait. Paris a vraiment été en difficulté et Antoine le soulignait, ils sont revenus en fin de match. Notamment, et c'est ça l'axe d'amélioration que je voudrais souligner, c'est notamment grâce à la jeunesse, avec Ismaël Kalamagaté qui avait sorti son match référence avec 8 points, 3 rebonds, et qui avait eu un impact défensif vraiment intéressant et tout aussi offensif, et c'est là-dessus qu'on trouvait un axe d'amélioration. C'est vrai qu'il a bien réveillé la salle à certains moments, Kamagaté. Ouais. Et pour Milan Barbic aussi, qui met 6 points, 5 rebonds, 3 passes, qui avait mis des points importants, qui avait été... moi, j'ai trouvé justement dans sa gestion de son match plutôt intéressante. Et puis on le sait, hein, ces jeunes-là qui le coach leur fait confiance et leur donne de plus en plus de responsabilités. Certes, il y a les défaites, mais c'est vrai que ça les aide aussi à progresser et à lancer leur deuxième partie de saison. On l'espère qu'il sera un peu meilleur sur le plan statistique et puis sur le plan des victoires pour le club, tout simplement. Sur le match contre Blois à l'extérieur, là plus difficile. Alors on l'a vu contre Vichy. Le match était serré jusqu'au bout, défaite un petit peu rageante aussi avec Paris qui menait. Là, c'était le cas sur le scénario du match. Paris a eu du mal aussi et c'est plus compliqué en tout cas sur ce match contre Blois. Blois, c'est vraiment dommage parce que déjà, t'affrontais la meilleure attaque de Pro B. Offensivement, ils sont très forts. Et c'est assez équilibré parce qu'à la mi-temps, il n'y a que 2 points d'écart, je crois. Ils sont à 43-45. Je crois que c'est ça, il y a vraiment 2 points d'écart. Et après, il manque 2 joueurs, hein, Marassi et Nobel Bungokolo, et ça s'est ressenti, même si après, du coup, il y a d'autres joueurs qui ont pris leurs responsabilités, comme Ganapamo qui a mis 12 points, comme Francisco qui a mis 16 points, Florimont 13, enfin voilà. Mais et puis au final, tu te laisses porter, tu te laisses distancer, et tu reviens pas, quoi. On l'a dit, difficile avec tes 2 joueurs les plus expérimentés. Ton meilleur scoreur qui est pas là. Et ton meilleur scoreur qui est absent. Difficile d'aller chercher un résultat à l'extérieur, qui plus est. Non, surtout parce que Nobel Bungokolo, tu le disais, meilleur attaquant. Il marque encore 24 points contre Vichy Clermont à domicile. Amarassi, lui, avait été... moi, j'avais trouvé vraiment intéressant contre Vichy aussi. Il avait mis des shoots à 3 points. Il avait été très, très propre au niveau de l'adresse. Et forcément, que ces cadres-là manquent, du moins sur l'expérience. Sa saison de type, peut-être aussi sur le match, sur la manière dont le match s'est déroulé, où progressivement, Blois a pris une avance confortable, et Paris a pas su réagir, pas eu les armes, pas eu le mental nécessaire pour revenir dans la partie. C'est vrai que les deux ont vraiment manqué, que ce soit l'un offensivement, on avait besoin de ses points, Amarassi aussi, il score, mais même de l'aura d'Amarassi, de la présence... de sa présence même autour de l'équipe, que ce soit sur le banc, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire, c'est des choses qui ont manqué contre Blois. Je pense que c'est quelqu'un qui expérimentait, donc là il y avait vraiment que Florimont qui dépassait la trentaine, qui avait de l'expérience. Il en fallait peut-être un 2e ou même un 3e pour un petit peu taper du poing sur la table quand ça allait pas, quoi.
Et puis vous avez bien fait de le souligner aussi, l'apport d'Evans Ganapamo qui revient après une grosse blessure, qui revient petit à petit et du coup qui a fait son match contre Blois avec 12 points. Moi, quelque chose qui commence à me faire un petit peu peur avec le Paris Basketball, c'est qu'on louait justement les qualités défensives de l'effectif en début de saison, avec les performances qui allaient avec justement. Et depuis 3 matchs, Paris a encaissé 90, 93 et 89 points. Donc évidemment aussi contre des grosses équipes, mais aussi grosse attaque, ouais. Voilà, mais par exemple contre Poitiers qui est 16e justement du classement de Pro B, ça va un peu moins. Si je pouvais me permettre d'avoir une petite lueur d'espoir quand même pour Paris, tu peux te permettre. et j'espère, Permets-toi. c'est que Paris a surtout joué aussi des équipes qui sont en forme sur ce début de championnat, Souffle qui sont premiers actuellement, Blois qui sont 3e, Quimper 6e, Vichy 7e. Il y a quand même Paris a joué des équipes qui démarrent très bien leur saison et qui, Paris, eux, au contraire, sont dans une dynamique un peu moins positive. Après, il faut voir aussi dans le match qu'il y aura samedi et le match qui sera encore après. On en reparlera un peu plus tard. Mais le coach le disait en conf de presse, et c'est important, c'était important en tout cas pour lui de souligner, voilà, malgré la défaite, il voyait comme de la lueur d'espoir, comme toi Flavien, et il espérait vraiment que cette défaite forge. Pour lui, c'était vraiment le tournant de la saison et que ça allait forger cet effectif. On apprend dans la victoire, mais on apprend aussi dans la défaite avec. Surtout dans la défaite. Ça solidifie un groupe, hein, ça fait du coup exploser quand il y a besoin que ça explose, et on l'a vu, et ça peut ça aide toujours à faire grandir un groupe. L'euphorie sera que plus belle quand la prochaine victoire arrivera, puisque ça peut relancer une nouvelle dynamique plus positive si le PB gagne son prochain match. On verra ça. Juste avant de passer sur ces prochains matchs et annoncer les prochains matchs, petit retour quand même sur la signature de Ben Uzo, Nigérian de 31 ans, combo guard. C'est ce qui international qui a joué des compétitions, les Jeux Olympiques. Qui était à la Coupe du Monde récemment avec le Nigeria en Chine. C'est le poste qui manquait, c'est le poste que le coach voulait en tout cas, qui vient renforcer cet effectif-là. Il y avait besoin d'un genre d'expérience sur les postes 1 et 2, et c'était vraiment criant. Ils en avaient besoin, mais là ça devenait vraiment un peu urgent, parce que voilà, à la main, t'as Francisco, t'as Barbic aussi, mais c'est jeune, c'est très jeune, c'est très talentueux, mais c'est très jeune. Et avoir quelqu'un qui débarque avec son expérience, que ce soit NBA, même en Europe et international avec le Nigeria, ça peut vraiment que faire du bien au club. Après, on verra au niveau du profil. Alors, on n'est pas des scouts non plus, mais sur ce qu'on a pu voir et regarder un petit peu. Comment vous voyez le joueur Il va rentrer pile dans ce que Paris avait besoin, un joueur qui est capable de jouer meneur et arrière, plutôt grand, capable de driver et trouver les bonnes passes. Donc il a clairement une carte à jouer avec Paris maintenant. On espère, et que ça fera du bien à cet effectif cette nouvelle, ce nouvel apport. On vous donnera aussi des nouvelles dans les prochaines semaines, j'espère, de notre américain Dustin Sleva qui devrait, on se rapproche petit à petit de son retour à la compétition, et là pareil, ça fera du bien à cet effectif. On va terminer là-dessus, messieurs. On va voir les 2 prochains matchs, les 3 prochains matchs de cette équipe du Paris Basketball. On en parle tout de suite. Pour les prochains matchs de cet effectif-là, on jouera samedi. Ça sera à domicile, ça sera à la Halle Carpentier contre Saint-Quentin. Gros match aussi. On sera présent pour vous faire suivre cette rencontre. Et puis, ça sera samedi 23 novembre. Le 29, ça sera vendredi. Ça sera contre Denain. Cette fois-ci, ça sera à l'extérieur. Gros match, très gros match. Gros match, puisque on le disait, Paris jouait que des gros. Alors, Saint-Quentin actuellement est 14e, mais Denain, c'est deuxième du classement. Donc, avec ça va 5 victoires, une victoire. Ça sera encore un gros défi pour le club de la capitale. Et puis, vu qu'on est généreux, on va vous annoncer le 3e match à suivre. Ça sera du coup le dimanche 8 décembre. Cette fois-ci, ça sera un peu plus longtemps. Et là, pareil, ça sera à domicile contre Grise Oberhofen. J'ai toujours du mal avec les clubs de l'Est. Faudrait que je m'entraîne.
Messieurs, je vais vous laisser la parole avec notre invité qui nous fait l'honneur de venir sur le plateau cette semaine pour parler du Paris Basketball. Vous le connaissez sûrement si vous venez à voir les matchs à domicile à l'Al Carpentier. C'est le speaker de la salle, Dandy Gale, qui répond, qui est avec nous, qui va répondre à nos questions. Flavien, je te laisse la parole. Tu n'es pas tout seul pour cette interview. Lilian est avec toi et ben, je vous laisse la parole pour cette interview. Pardon. Messieurs, c'est à vous. Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diao. Barbitch, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Et on se retrouve donc pour l'entretien de cette émission. Speaker du Paris Basketball, rappeur, mais pas que. On se reçoit aujourd'hui Dandy Gale. Salut. Salut à vous les gars. Comment ça va? Très très bien, merci de m'accueillir. Du coup, les supporters du Paris Basketball te connaissent donc comme le speaker des matchs à la Carpentier. Yes. Mais tu as d'autres activités en dehors du club. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Allons-y. Ben ouais, déjà, pour commencer, effectivement, merci de me recevoir les gars. Et ouais, speaker du Paris Basketball depuis la première saison. Donc ça fait archi plaisir qu'il y ait un club en Pro B à Paname, tu vois, pour représenter un peu. Ça, c'est cool. Et effectivement, au-delà de ça, moi, j'ai commencé par prendre la parole, on va dire, par le rap, tu vois. C'est la musique que j'ai kiffé quand j'étais adolescent. Ça commence à faire un bout de temps maintenant, tu vois. Et j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours kiffé rapper. J'ai commencé le rap, on va dire, par l'improvisation, tu vois. Parce que je pensais que les mecs que j'écoutais à la radio, eux, improvisaient. Du coup, je me suis mis à improviser de ouf. Puis à un moment, on m'a dit que non, en fait, il fallait écrire des textes. Donc moi-même, j'avais rien compris, tu vois. Mais ça m'a permis de développer des compétences et de faire beaucoup d'open mic, de battle, de clash, tu vois. Moi, je viens plutôt de cette époque-là, de cette école-là plutôt, parce que ça existe encore. Et j'ai participé à un battle d'impro qui s'appelle End of the Week. Donc du coup, j'ai été champion de France. Ça a commencé un peu à, tu vois, le Mont Blaze, il a commencé un peu à ressortir, on va dire, dans le jeu, quoi, du rap. Et puis, du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler à la télé. J'ai sorti aussi mes scuds en indépendant, où j'ai fait des petites tournées. Ça s'est passé super bien. Là, je résume en de ouf, Ouais. hein, là, je te mens pas, tu vois. J'ai été aussi beaucoup speaker, tu vois, pour beaucoup d'événements, que ce soit dans le rap, dans la danse, dans le sport, le basketball, tu vois, pour en être là, et l'athlétisme aujourd'hui aussi beaucoup, et dans d'autres domaines en vrai, que j'avoue que j'arrive pas tout à répertorier là, mais ça va arriver, quand je vais vous parler, ça va revenir. Et puis voilà, me voilà ici, hein, tu vois, j'avoue le parcours, je fais grave des queutrues, mais c'est ça qui fait, on va dire, la richesse du truc, tu vois. Sur ta carrière musicale, tu disais justement que tu avais commencé par par l'impro et le End of the Week. Tu peux Ouais. nous dire un peu plus ce que c'était? Ouais. Le End of the Week, donc du coup, c'est une compétition de MCing, tu vois, où là, vraiment, on veut comprendre qui tabasse, tu vois, qui nique des mères, en gros, qui est le plus chaud. Que ce soit en prestance, que ce soit en élocution, que ce soit en impro, t'as vu, surtout, parce que c'est un peu l'épreuve la plus spectaculaire de la compétition, même s'il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'on retient quand même, notamment avec le freestyle bag, où tu dois pécho 5 objets dans le sac et improviser, en fait, pendant 1 minute. Tu vois, en piochant les 5 objets au fur et à mesure. Donc du coup, moi j'ai été champion de France en 2012 et j'ai grave rodé aussi tout ce qui est battle de MC, tu vois, où c'était qu'en impro à l'époque. Et je suis allé un peu partout en France, dans l'Île-de-France. Et c'est là que j'ai commencé même à développer mon réseau dans le rap, tu vois. Parce qu'à force de faire des open mic, de rencontrer des gens aussi qui ont la dalle comme toi, eux aussi font leur truc, ils font leur chemin. Et j'avais l'impression que, tu sais, au final, tout le monde grandissait un petit peu ensemble. Tu vois, moi, faire ça, ça m'a permis de connaître Joker, par exemple, tu vois, que je connais par ce biais-là, tu vois, alors que je crois que la MZ n'existait même pas, tu vois, à l'époque, donc je te parle vraiment d'un truc, Il y a un voilà. moment. Il y a un moment, j'ai croisé Nekfeu, Alpha One, en fait, vraiment tellement de blazes, tu vois, aujourd'hui, je les ai croisés là, tu vois, par le biais d'open mic. C'est des personnes aussi qui ont débuté là-dessus. Exactement, tu vois. Et en fait, on avait juste tous la dalle, tu vois. Donc, du coup, je pense que
putain, j'ai oublié de citer quand même Maître Gims, Black M, tu vois. C'est des gars que j'ai rencontrés, tu vois, en face-to-face au bateau phare, où on a échangé. Et tout de suite, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un truc, tu vois. Et donc, chacun d'entre nous, ensuite, chacun a évolué, a développé sa spécificité. Et je suis archi fier. Ça va vous paraître chelou, mais quand je vois Maître Gims à la télé, tu vois, qui fait son Stade de France, bon, il fait avec la musique qu'il a, tu vois. C'est son délire. Mais moi, je me sens un peu, tu sais, je suis un peu fier de me dire, putain, le mec, je l'ai vu en 2004, tu vois. Il y avait personne, tu vois. En plus, c'était dans le 13e arrondissement aussi, au passage, donc ça fait un petit clin d'œil. Et je suis content de ça, quoi, de faire partie de cette école-là, quoi, tout simplement. Et justement, tu parlais du fait que comme tu l'as dit, tu as été champion de France Ouais. d'improvisation rap. Et moi, j'aimerais savoir plutôt quelles émotions te procure la scène quand tu montes sur scène. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'improviser, Ouais, d'être totalement en freestyle et d'être livré à toi-même face à un public. ouais. Bah, déjà, la scène en soi, moi, je pense que c'est mon lieu préféré, tu vois. Enfin, dans le rap ou dans l'artistique en général, tu vois. N'importe quoi, je pense que c'est le moment que je kiffe le plus, moi, personnellement. Tu vois. En tant qu'artiste, c'est En le tant moment qu'artiste et en tant qu'MC, en tant que même toutes mes activités confondues, c'est quand ça se passe sur scène que ça me fait kiffer même. Tu vois, je fais aussi beaucoup d'ateliers d'intervention. Et quand j'accompagne un groupe ou n'importe quoi, ou que je peux lui donner quelques tips, moi, le moment que je préfère, c'est quand ces gens-là passent sur scène, tu vois, parce que je sens qu'il va se passer quelque chose d'inédit, forcément quelque chose qu'on n'aura pas prévu, parce que, tu vois, moi, je suis grave... Kenzel, tu vois, il est là et ça me fait plaisir, tu vois, je l'ai suivi un peu, il sait que je suis grave procédurier, tu vois, j'aime bien le détail et tout ça, mais peu importe, c'est quand se passe ce moment-là, c'est là qu'il y a l'inédit, qu'il y a un échange avec le public, parce que là, il va avoir une réaction que tu n'auras forcément pas prévue, tu vois, on est des humains, et c'est ça que j'aime, tu vois. Après, avec l'impro, ben, forcément, je te parle de l'inédit, là, moi-même, je ne sais pas aussi ce qui va se passer, tu vois, quand j'improvise, donc j'essaye de rebondir sur l'instant T. Tu vois, et c'est ça que je kiffe en fait, c'est vraiment créer un lien sur ce qui se passe en regardant un peu autour de moi, en rebondissant sur les interactions des gens, tu vois. Et au final, en vrai, tu vois, cette improvisation, moi j'ai l'impression que je m'en sers sans vraiment peut-être m'en rendre compte, mais même quand je suis MC en fait sur des événements, parce qu'en vrai, même s'il y a c'est cadré, mes interventions et tout ça, mais il y a cette petite part d'impro où tu rebondis sur ce qui se passe, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime personnellement, tu vois. C'est vraiment créer le contact sur le moment même, quoi. Et du coup, tu lui parlais que tu avais démarré par l'impro, puis après, tu avais commencé à écrire. Ouais. Tu as commencé t'as commencé avec un EP qui s'appelait Retour Authentique. si je me trompe Exactement, pas, ouais. En solo, ouais. en solo. Et petit à petit, après, a progressé avec un deuxième EP qui s'appelait Sagraille en Exactement, 2015. Et puis ouais. ton premier album Trophée. C'est ça. C'est quoi l'évolution un peu justement artistique? Comment t'en es amené à justement évoluer artistiquement sur tes morceaux? Bah, effectivement, déjà, tu as bien retracé, merci, hein, la discographie, effectivement. Euh, J'ai commencé par l'impro par défaut, hein, tu vois, pour repréciser. Ouais. C'est vraiment moi, je suis un kiffeur de rap, mais j'ai pris ce que j'ai compris du truc, tu vois. Et dès que j'ai commencé à écrire des textes, ça a décuplé mon amour, encore une fois, pour l'artistique et tout ça. Et pour les albums, ben, c'est pareil, parce que moi, j'ai appris au fur et à mesure, tu vois, de quand j'ai fait le truc. J'étais en indépendant, c'était pas un choix, tu vois, je me suis pas levé, ouais, je vais être indépendant. C'est parce que je voulais sortir un disque, parce que je voulais tourner, et que simplement, je n'étais pas connecté, donc je l'ai fait, tu vois. Et du coup, j'ai appris sur le terrain. Et au fur et à mesure de chaque album, j'ai appris artistiquement à me connaître, en fait, à savoir ce qui m'allait bien, ce que je voulais aussi faire, tu vois. Et je pense que la somme des trois, là, des trois albums, vraiment, là, aujourd'hui, pour le nouvel album qui arrive, là, j'ai compris, en fait, ma formule, j'ai compris mes valeurs aussi, quelles étaient. Je te donne un exemple. Quand j'ai sorti Sagraille, c'est celui un petit peu qui a le mieux fonctionné, tu vois, parce que pour moi, en tout cas, c'est pas pour les sons en eux-mêmes, tu vois, que ce truc-là fonctionnait. C'est parce que ce que je prônais, c'était quelque chose d'authentique, tu vois. Sagraille, moi, je viens du 91, comme toi, tu me l'as dit tout à l'heure, tu vois. C'est un mot un peu... on utilise ça que là-bas, tu vois. Et quand tu t'es toi-même, en vrai, quand tu balances ta sauce à toi, ben, les gens sont plus réactifs. Parce que simplement, ils sentent que c'est vrai, tu vois, et ils veulent comprendre. Même s'ils comprennent pas, tu vois, ils veulent comprendre, mais pourquoi ils parlent comme ça, tu vois. Et au final, c'est quelque chose que moi, je cultive maintenant. Tu vois, la valeur d'authenticité, elle m'est très chère. J'essaie vraiment de savoir, d'étudier qui je suis, en fait, tu vois, dans mes valeurs, pour mieux le donner aux autres, tu vois. Et je pense que tout le monde en sort grandi, en fait, de ça. C'est pour ça que tu fais de la musique ou pas? Ben maintenant, en fait, je me suis rendu compte que oui, tu vois, c'était pas conscient, tu vois.
Mais là, avec l'âge, avec l'expérience, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, c'est simplement pour communiquer qui je suis et faire en sorte que les autres aussi me disent eux qui y sont, tu vois, parce que moi aussi, ça me fait grandir, en fait, tu vois. Donc voilà. Et au début, quand tu as présenté un peu l'ensemble de tes projets, Ouais, tu as parlé des Golden Blocks. exactement. De ce qu'on a pu voir, nous, c'est en fait c'est un programme d'intégration des jeunes de quartier Ouais, avec le moyen du sport et notamment de l'athlétisme. ouais, Il y a notamment des anciens athlètes professionnels comme l'a dit Doucouré. ouais. Et est-ce que justement tu peux nous parler de ce projet Bah ouais, bien sûr, ça me fait plaisir parce que c'est un projet aussi qui me tient archi à cœur, tu vois. Ça a commencé il y a 5 ans maintenant, à l'initiative donc du coup de Ladji Doucouré, qui je rappelle quand même est champion du monde, tu vois, 110 mètres haies par 2 fois, aussi en 4 fois 100 mètres en équipe. Ouais. Donc, c'était la première fois que ça arrivait quand même pour la France, donc cocorico, respect. Et Ladji Doucouré, en fait, c'est un mec de Viry-Châtillon comme moi, tu vois. Donc voilà, on a traîné ensemble comme des potos, quoi, tout simplement. Et du coup, là, il arrive à sa retraite, ce jeune monsieur, déjà, c'est le sport. Et son projet professionnel, c'était de se dire, moi, je suis arrivé à l'athlétisme un peu par hasard, tu vois, vraiment. C'est-à-dire, je connais pas vraiment l'histoire en vrai, mais ça s'est fait vraiment sur un coup de chance, tu vois, le fait. Et sur ce coup de chance, ça se termine par être champion du monde. Donc à un moment, il s'est posé la question, est-ce que je ferais pas mieux de transformer ce coup de chance en, tu vois, quelque chose qui se répète, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que moi, en fait. Tu vois, qui ont des vraies aptitudes et que si ça se développe de manière technique et s'il y a un suivi, ça peut peut-être reproduire ça, tu vois, on n'est pas à l'abri de ça. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on va aller dans chaque quartier, déjà pour commencer, d'Île-de-France, parce que c'est ce qu'on connaissait. Et on va installer un l'impro comme ça, 2 pistes, tu vois, sur 60 mètres. Et on va inscrire les petits de 8 à 16 ans à faire des 1 contre 1. Parce que tout le monde joue à chat, tout le monde se charrie, tu vois. C'est pas une histoire de quartier, c'est pas une histoire d'homme, de femme, Tu vois, quand t'es petit, peu importe où t'habites, toujours, on va tous jouer à chat, on va tous essayer de dire c'est qui court le plus vite. Donc c'était assez simple finalement à mettre en place, parce que c'est quelque chose que les enfants, les jeunes connaissent en fait. Du coup, on a fait ça et on a ramené un DJ, j'ai animé. On a dit, on va rendre le truc un peu événementiel, tu vois. C'est dire, vas-y, on va essayer de créer quelque chose autour de tout ça, de cette pratique qui est archi simple au final. Et faire en sorte que les gagnants soient poussés par Ladji Doucouré à s'inscrire dans leur club d'athlétisme. Parce que c'était aussi ça, aussi Golden Blocks. C'est faire en sorte de sensibiliser sur l'athlétisme. Parce que bon, on est en France. Voilà, ici, c'est le foot qui domine. Un peu le basket, ça commence, tu vois, ça commence. Ça y est, merci Tony P d'ailleurs au passage pour la passe. Mais voilà, le foot, c'est le truc. Et l'athlétisme, pas vraiment, sauf quand il y a les Jeux Olympiques, et encore, tu vois. Or, il y en a tellement qui gagneraient à connaître les disciplines, tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on va faire en sorte aussi d'inviter les clubs à chaque événement qu'on fait pour créer ce lien local, tu vois. Nike nous a suivis, ce qui est archi cool. Du coup, on a un sponsoring Nike pour les gagnants de chaque édition France, qui est quand même plutôt cool, tu vois. Plutôt pas mal. C'est plutôt attrayant, tu vois. Et du coup, ça nous aide aussi à communiquer sur l'événement en question. Cette année aussi, je voulais le dire, c'est qu'on a quand même créé une paire de baskets, Golden Blocks, avec Nike. On a ouvert aussi une section adulte, parce qu'au final, avec tout le public qu'il y avait, ils se sont dit, mais nous aussi, plus de 18 ans, on a envie de courir, on a envie de faire les choses. Et tous les mercredis, il y a une session qui est encadrée par Ladji Doucouré et Myriam Soumaré, qui elle aussi C'est des gros noms quand même Voilà. du sport et français. eux encadrent cette session un peu crossfit, on va dire, tu vois. Et ça, c'est ouvert à tous, tu vois. Donc, alors, si vous êtes chaud, les mecs, allez-y, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et du coup, samedi 23 novembre, alors je sais pas quand l'interview sera diffusée, mais voilà, il y aura la finale. La finale de Ouais. Golden Blocks. Ouais, ça va être cool. Il y aura Dossé qui va venir faire son showcase. Voilà, je balance l'info. Une exclue. Voilà, exclu. L'année dernière, il y avait 13 blocs. C'était très très chaud. À Place de la République, Kenzel était là. C'était énervé. Et on essaye toujours, tu vois, de créer une certaine ambiance, rendre le truc fun, tu vois. Parce que c'est pas juste l'athlétisme comme ça sur une piste. Ça peut être un peu partout aussi, tu vois. Donc voilà. Là, ça mêle aussi un peu sport urbain. Et Ouais. on va passer du coup maintenant au Paris Basketball qui Ok. gère un peu aussi une communication comme ça. Toi, comment t'es venu à bosser avec le club, avec Paris Mhm. Basketball en tant que speaker? Ça s'est fait par l'intermédiaire déjà de Yard, qui est une agence avec laquelle je travaille. Qui tout le travaille temps, en aussi fait. avec les Golden Blocks. Ouais, aussi, Aussi. tu vois. Tout ça, c'est un petit peu un cercle Mhm. vertueux, tu vois. Ouais.
Yard, qui est une agence voilà, qui organise pas mal d'événements, qui a la compétence de connecter tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'urbain, le sport, la jeunesse, et qui est aussi transgénérationnel quelque part. Et tu vois, eux, ils étaient sur le projet. Et je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la ligne éditoriale, Ouais. ouais, ça doit, allez, on va dire ça, vous m'avez compris, qui voulait donner au club, la direction artistique, voilà, qui voulait donner au club, c'était ça, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, ok, on a le basket qu'on connaît, d'accord, mais comment créer l'aspect aussi entertainment et l'aspect que le public qui revienne pour se dire, il se passe quelque chose d'inédit à Paris Basketball, en fait. Quand je viens dans ce club-là, je vois une équipe qui est sur le terrain, qui se tape, et il y a un public qui est avec nous, et créer un petit peu le lien entre tout ça, tu vois. Et moi, je faisais partie de cette direction artistique, entre guillemets, parce que je travaille tout le temps avec eux. En fait, c'est mes potos, pour de vrai. Mhm. Et ils ont dit, attends, si on veut rentrer à fond dans le délire du genre, on va mettre un peu de divertissement dans le basket et faire en sorte que ceux qui sont pas forcément à fond dans le basket se disent, putain, moi, je viens voir quelque chose aussi de sympa pour supporter mon club. Dandy fait partie aussi de l'histoire, en fait, pour le coup, parce qu'il peut ramener ce truc-là d'improvisation, d'inédit et d'entertainment, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé là. Ouais, comme tu l'as dit, le but du Paris Basket, c'est vraiment d'aller au-delà du simple sportif, du simple Ouais, match de basket et de exact. proposer un véritable spectacle, comme on peut voir un peu en NBA Ouais, c'est ça. aux États-Unis. Tu vois, en toute Oui, humilité, hein. dans une moindre mesure, bien Mais sûr. voilà, c'est exactement l'état d'esprit, tu vois. Et moi, en vrai, tu vois, moi, je kiffe le basket. J'ai joué à Viry-Châtillon pendant je sais pas combien de temps. C'est mon sport, tu vois. Mais je me rappelle, je te dis la vérité, tous mes potos, j'essayais de les engrainer au basket, tu vois. Je fais, les gars, venez, ça tue, tu vois, c'est un putain de sport. J'essaie de, tu vois, voilà, quoi. Moi, j'étais le prosélite, quoi, du basket. Et tout le monde, ouais, il venait à un entraînement, 2 entraînements, ensuite ils en avaient marre, quoi. Il n'y avait pas le truc, tu vois, qui les captait. C'était pas, entre guillemets, sexy, tu vois, pour eux. Par contre, le foot, c'était easy, tu vois. Moi, je suis un convaincu. J'ai vu la NBA une fois dans ma vie, j'ai dit, moi, je vais jouer, même s'il n'y a pas une ambiance de ouf à Viry, moi, je reste. J'ai appris à aimer le sport, en fait. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est ma critique générale. C'est un peu dommage, tu vois, que le sport, le basket, c'est quand même un sport de ouf, tu vois, qui crée de Très l'émulation, spectaculaire aussi. très spectaculaire, mais que ce soit pas forcément retranscrit dans comment on l'amène, tu vois ce que je veux dire. Faut être convaincu, quoi, pour être là. Et je trouve que ça devrait pas, parce que c'est quand même un sport où il y a beaucoup de points déjà, il y a beaucoup d'actions, donc normalement, voilà, tu dois être vénère, tu vois. Et c'est cool que Yard soit là pour justement créer ça, créer le fait que, il se passe quelque chose dans ce sport-là, tu vois. Et comment justement, est-ce que toi, en ta qualité de speaker, comment est-ce que tu essayes de retransmettre cet état d'esprit sur le terrain Mm. en parlant à la foule Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu essayes justement de créer une émulation Ouais. à la Carpentier? Déjà, gros big up à toute l'équipe parce que moi je suis là, tout ça, j'ai les micros, je me la raconte et tout. Mais à toute l'équipe aussi qui est derrière, tu vois, Benjamin, Jean, Rama aussi, qui est la co-animatrice ou co-speakeuse, je sais pas comment on dit, mais qui a plutôt le côté officiel du truc, tu vois. DJLW, qui font en sorte de créer des animations aussi sur chacune de mes interventions, de créer l'aspect sonore, tu vois, parce que c'est un tout en vrai pour que ça prenne, tu vois. Moi, si j'étais tout seul, que je prenais le mic et je suis au milieu, peut-être je vais te faire gaulerie 1 minute, 2 minutes, mais après, voilà, ça va pas créer le truc, tu vois, qu'on attend. Donc c'est tout ce qu'il y a autour en vrai. C'est comment on amène les animations, comment on fait le casting, comment on essaye d'engrainer les gens dans le public pour qu'ils participent, tu vois, c'est tout ça. Moi, ensuite, pour ma part, à moi vraiment, moi, j'essaye de venir en mode comme je suis, tu vois, en mode rappeur, tu vois. J'essaye de créer des refrains pour que les gens y reprennent, tu vois, créer ce truc-là. Comme je te dis, moi, je fais ce que je suis, en fait, et ce que je sais. Et je sais que ça fonctionne. J'essaie de ramener ça, tu vois, vraiment. Créer l'interaction directe avec le public et interagir avec eux en direct, tu vois. C'est pas le public, c'est moi, je les regarde dans les yeux. Si je dois poser une question à quelqu'un en direct, je le fais, tu vois, j'ai carte blanche sur ça, quoi. Ouais, comme tu disais pour l'impro, tu te sers vraiment Ouais. de l'énergie que te renvoie le public Exactement. pour faire Ouais. entre guillemets, ton boulot de Ouais, speaker. c'est ça. Mais je vais aller chercher, tu vois. Je te dis en vrai, si je croise un regard dans la foule et que, je sais pas, il y a une maman qui me fait comme ça, moi, j'hésiterai pas à aller la voir, comment ça va, à lui demander son nom, pour faire en sorte que le public se sente, tu vois, c'est leur club en vrai, tu vois. Donc, c'est à eux de s'exprimer et de montrer du love aussi aux joueurs, parce que c'est ça dont il est question, tu vois. Est-ce que l'influence de ton expérience sur scène et même à la télé, alors quand tu passais sur France O avec Ouais. le labo,
pour tes projets de présentation comme speaker, ça t'a aidé, ça t'a poussé même pour faire ce genre de prestations? De ouf. Bah, du coup, ça m'a apporté encore une autre vision du truc, tu vois, de comment, encore une fois, s'exprimer, tu vois, être le plus clair possible. Tu vois, moi, avant, et encore, je le fais maintenant, j'ai une tendance à parler archi vite, tu vois. C'est peut-être des trucs un peu techniques, mais qui aident à être le plus clair possible avec l'auditoire, tu vois. Donc, ouais, forcément, c'est quelque chose d'important. Ouais. Mais c'est maître de cérémonie, en fait, ce boulot. Mais tu sais je suis content que tu dis ça. Parce que récemment, moi-même, je galérais, tu vois, d'en savoir ce que j'étais, en fait, tu vois, pour de vrai. Parce que tu as vu, on a parlé de plein de trucs, ouais, Golden Blocks, machin. Et à un moment, même moi, je me perdais. Je fais, mais attends, qu'est-ce que je fous en vrai, tu vois? Et en vrai, le mot que tu viens de dire, maître de cérémonie, quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais en fait, c'est bon, parce que ça regroupe tout, tu vois. Ça peut être autant un rappeur, autant quelqu'un qui présente quelque chose. Ça fait aussi un peu officiel, tu vois. C'est aussi joli. Donc, j'ai compris qui j'étais. Et puis Un maître de cérémonie. T'as le lien avec le rap aussi. Exactement, tu vois. C'est un mot en plus qui est connoté de la culture hip-hop, une culture que j'aime bien. Donc voilà, quoi. Ça résume parfaitement l'histoire en vrai. Ouais. On va revenir un peu sur le club. Yes. Pourquoi Paris se démarque-t-il comme ça des autres clubs dans l'image? Ah ben nouveau, déjà c'est un nouveau club. Ouais. Tu vois, c'est un club qui est très récent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de club professionnel à Paris. Donc déjà, quoi que fasse Paris, c'est déjà une démarcation, parce que Paris, pour commencer. Nouveau aussi parce que, pourquoi au terme d'image, j'ai envie de parler des joueurs quand même, parce que il y a beaucoup de joueurs qui viennent du terre-terre parisien, là, tu vois, ce qui est quand même cool. Tu vois, on sait que c'est Paris, on sait que c'est international, ça aurait pu venir de partout, comme tu vois. Et là, je trouve que ça s'est un peu recentré et c'est pour du bien, parce que je vois que ça amène aussi du public, tu vois, le fait que, voilà, je sais pas, on va citer Sylvain Francisco, par exemple, tu vois. Amarassi aussi. Exactement, Sergi. Bon, voilà, là, tu as donné les vrais blasts, tu vois. Donc, on sait que tout de suite, on se démarque par le fait que, bon, déjà, ça vient d'Île-de-France. Et puis, je pense qu'il y a une volonté de jeunesse, tu vois, de sang frais pour représenter le club. Donc, tu sais, le club, il est à l'image des joueurs, en vrai, hein, tu vois. Donc, si les joueurs, ils sont ternes ou qu'ils discutent bas, alors qu'eux, ils sont archi ouverts, ils sont prêts à, tu vois, à échanger avec le public. Donc, tout de suite, l'image, elle part de là, déjà, tu vois. Est-ce que la banlieue, enfin, je parle banlieue, mais plus même la Le région Grand Île-de-France, le Grand Paris, bah, c'est un peu le terme en vrai que je voudrais utiliser. Est-ce qu'ils sont représentés par le club de Paris? C'est une vraie question. À mon sens, en tout cas, moi, je te parlais franchement, pas encore, tu vois, pas encore. Mais ça progresse. Ça progresse largement, parce qu'à chaque fois que les gens viennent à la Halle Carpentier, ils sentent la puissance, tu vois, du truc. Ils sentent que ça y est, c'est pour eux, que ça y est, il faut faire le queutru. Et donc là, c'est bon, on est bon, tu vois. Mais ça va se faire, tu vois, avec le temps. Faut pas oublier que c'est un club jeune. Tu vois, on est qu'à 1 an et demi, tu vois, donc même pas. Même pas. Donc à 1 an et demi, on savait pas marcher, on savait pas courir, on savait donc tranquille, tu vois. Aussi, faut pas qu'on s'excite. Tranquillement, les choses vont se passer. Et je pense que franchement, il y a de bons signaux pour le moment. Donc ça va se faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est nouveau. Les gens, faut qu'il y ait encore qui s'approprient le club. C'est aussi notre taf, tu vois, de leur dire que c'est votre club, que vous avez grave la place et que vous qui étiez là, quand il y a eu un peu de support, tout de suite la physionomie du match, on a senti qu'elle changeait pour de vrai, tu vois. Ça, c'est des trucs auxquels je croyais pas forcément, tu vois, je te mens pas. Moi, j'étais à la télé, quand j'entendais les commentateurs qui disaient « Oui, voilà le public qui est en train de pousser, on sent que... » Je me disais « Ouais, c'est bon, non, c'est les joueurs. » Mais en vrai, non. Franchement, quand les joueurs, ils entendent que ça gueule Paris, défense, ça leur donne une méga ce fort. Donc, et ça, le public, c'est franchement, je vois déjà le changement dès la 2e année. On n'est qu'à la 2e année, donc ça va se faire. Ça va se faire. Les gens vont s'approprier le truc, ça va se faire. Après, c'est un projet à long terme aussi, le Paris Basketball. Ben ouais, on sait qu'à La Chapelle, apparemment, il y a un truc. gros truc qui va sortir de terre. Donc, faut se préparer, tu vois. Non, tranquillement, ça va se faire. On va finir un peu, l'émission sur ta promo, sur l'album qui va sortir et ton concert à Barbesque, à la FGO Barbara. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet album déjà? Bah, à fond. Ben, l'album s'appelle Histoire vraie. Ça sort le 24 février. Donc, toujours fait en totale indépendance, en kiffance. Enfin, en indépendance, mais en vrai, j'ai un peu changé cette année parce que du coup, je travaille avec FZ Records, qui est mon label, qui est l'agence qui produit Golden Blocks. Tu vois, parce qu'on s'est associé avec Ladji et Mathieu, c'est nous les trois, tu vois, on est derrière ça, parce qu'on se dit que la musique aussi, ça nous attire. Donc, tu vois, on produit l'album ensemble, c'est super cool.
Comme je te disais tout à l'heure, je te parle d'authenticité et de partage. Ce sont les valeurs qui guident le projet, tu vois, pour de vrai. Où je parle je parle de toutes mes histoires, en fait, qui sont passées. Et je te dis que c'est pas des leçons que je donne, mais je te parle de vraies choses, tu vois. Et que de ces vraies choses toutes simples, tu peux en tirer quelque chose aussi de beau et de joli. Il y a un autre truc aussi dont je voulais parler, qui était assez important pour moi dans l'album, c'est moi je viens de banlieue, tu vois, je viens du 9-1. Dans les médias, des fois on est dépeint un peu de manière bizarre. Et j'avais juste envie de dire aux gens, tu sais, on est des gens normaux, tout le monde n'a pas de calache dans le truc, tu vois. Moi, j'ai une enfance franchement plutôt cool, tu vois, pour de vrai. Je te dis pas que c'était tout rose, hein, tu vois, c'est comme tout le monde, tu vois. Mais j'ai pas vu de. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai pas vu. C'était pas la guerre du Koweït, tu vois, chez moi, donc c'était plutôt cool. Et j'ai envie de ramener un peu cette normalité, tu vois, simplement dans le truc. Pour le 12 mars, je vous donne tous rendez-vous, franchement, voilà, au FGO Barbès, au Centre Barbara. Parce que sur scène, je vais pas te mentir, je suis un des best of the fucking best. Les gens savent, tu vois. C'est ton environnement. Voilà, les gens qui sont venus peuvent te dire. Donc, moi, je vous donne tous rendez-vous là-bas pour qu'on kiffe ensemble, tout simplement. Bien, merci beaucoup. C'est maintenant que ça s'achève notre émission. Yes. Merci Dandy d'avoir accepté Merci à vous, les l'invitation. gars. On se retrouve dans 2 semaines, nous, pour notre prochaine émission avec un nouvel invité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Paris Basketball On Air sur Facebook, Paris B-On Air sur Twitter. Pour toi, c'est quoi tes réseaux d'ailleurs? On va te faire une petite publicité en plus. Dandyguel, Dandyguel. Dandyguel. Tu tapes ça sur tous les réseaux sociaux. Tu googles ça si tu as envie. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite. Si voilà, vous êtes déjà venu en concert ou même que vous kiffez le délire qu'on envoie, vous avez un CD ou vous voulez m'envoyer un message, vous m'envoyez un message à dandyhistoire@gmail.com. Je répète, tout attaché, dandyhistoire@gmail.com. Je vous fais suivre des actus, je vous envoie des invites parfois, ça peut arriver. Donc voilà, restez à l'affût. Merci et à bientôt.